Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu pourras créer un e-book en moins de 15 minutes avec l'intelligence artificielle. Et en plus de ça, tu pourras vendre cet e-book tout simplement grâce à Instagram, TikTok, comme moi je l'ai fait ici et ça m'a rapporté plusieurs milliers d'euros. Tu auras besoin de deux choses, Canva et de ChatGPT. Premièrement, tu vas aller sur Canva et tu vas tout simplement rechercher le format couverture d'e-book. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux cliquer ici sur les trois petits points, afficher plus ou alors juste taper sur la barre de recherche ici, couverture d'e-book. Donc nous, hop, on tape couverture e-book. Et de là, tu vas voir ce format-là, ok, de 512 sur 800 pixels. On va cliquer sur celui-ci. Et à partir de là, tu vas voir plusieurs modèles sur le côté. Donc tu sélectionnes un modèle qui t'intéresse un petit peu, qui se rapproche un petit peu du design que tu vas avoir. Ne t'inquiète pas, on va utiliser l'intelligence artificielle juste après pour tout simplement te générer des idées d'e-book et ensuite tout l'e-book en entier. Donc toute la structure et tout le contenu va être généré par l'IA. D'ailleurs, même la première étape, ça aurait été littéralement de partir sur ChatGPT et de demander d'abord des idées de e-book qu'on va pouvoir simplement créer. Moi, je vais d'abord sélectionner un modèle et puis juste après, je vais générer mes idées. Donc on va tout simplement prendre celui-ci, pourquoi pas, il a l'air intéressant. Donc voilà, là j'ai mon titre, je pense même que je vais partir sur celui-ci. Ici j'ai mon titre et puis juste après je vais pouvoir créer le reste. Donc je vais déjà créer la page suivante, je vais prendre le titre. T'inquiète pas, on va changer tout le contenu juste après, que je vais mettre juste ici. Je vais créer encore une autre page, je vais mettre le même titre juste ici. Alors ici on va changer, on va pas mettre Smart Money, donc là ça va être d'abord la table des matières. Hop, et on va aussi forcément diminuer la taille. Donc au lieu de 64 pixels, on va le mettre en 45. Tu verras qu'il y a très peu de choses qu'on va mettre en place, littéralement juste les titres, et puis tout ce qu'il y aura juste après, ça va être du copier-coller qu'on aura sur ChatGPT. Donc ici, pareil, et ici on va mettre par exemple l'introduction. Introduction, ça me paraît quand même assez grand, donc on va encore diminuer, on va mettre en 40. Encore plus petit, ok, on va mettre en 35. Ok, on va mettre 35 et on va faire pareil sur ici. Donc pareil, hop, 35. Donc voilà, ici on a tout simplement notre couverture d'e-book. Ensuite on a notre table des matières et ensuite on aura tout simplement l'introduction, chapitre 1, etc. Ok. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ChatGPT. Tous les prompts que je vais utiliser tout simplement dans cette vidéo, tu pourras les retrouver dans mon canal privé, ok? C'est gratuit et c'est des choses que je partage assez souvent. Je partage des prompts, j'ai énormément de prompts ultra puissants. Tu pourras les retrouver gratuitement dans mon canal privé, encore une fois. Donc voici le premier prompt que je vais utiliser, qui est tout simplement, donc tout ce que tu verras entre crochets, ce sont simplement des choses en fait que tu vas devoir modifier en fonction de toi, ce que tu veux, ok? Donc n'oublie pas, les prompts que j'utilise sont disponibles gratuitement dans mon canal privé. Donc ici, le prompt est simple, mes clients ont du mal avec le fait de, là je parle du problème, et ils veulent, et là je donne le résultat. Et ensuite, propose 10 idées de lead magnet que je peux créer pour résoudre un problème très spécifique. Le lead magnet doit les aider à résoudre un seul problème très précis. Alors, c'est ici, on va créer un lead magnet, mais encore une fois, l'ebook que tu vas réaliser, tu peux le vendre, enfin tu peux littéralement, tu peux le vendre, hein, donc il peut être payant. Mais bien évidemment, pour vendre des produits numériques, il y a des systèmes à mettre en place. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que si tu veux rejoindre mon accompagnement, passer de 0 à plusieurs milliers d'euros par mois grâce à ton audience et à la vente de produits numériques, tu retrouveras dans la description de cette vidéo un formulaire pour rejoindre l'accompagnement Empire Anonyme. Alors, repassons à la réalisation justement de l'ebook. Donc, mes clients ont du mal avec le fait, donc là ici on va créer pourquoi pas un ebook sur la perte de poids classique. Ici je vais mettre mes clients ont du mal avec le fait de perdre du poids grâce à l'alimentation. Voilà, et ensuite je vais mettre et ils veulent, là je mets le résultat souhaité, je vais mettre perdre du poids. Perdre, perdre 5 kilos en... bah oui, perdre du poids. Voilà, et ici, comme tu peux le voir, me propose 10 idées de lead magnet. Donc là, ici, je vais pouvoir envoyer ce prompt. Et là, j'ai plusieurs idées de lead magnet qui vont être proposées. Enfin, je dis lead magnet, mais encore une fois, ça peut être des e-books payants que tu vas vendre hein, grâce à System.io. Et donc là, littéralement, j'ai plein de choix avec des titres vraiment accrocheurs,
plutôt intéressant que je pourrais mettre en avant sur l'ebook qu'on était en train de créer sur tout simplement Canva. Donc, alors, je vais en sélectionner un au hasard. Encore une fois, je fais un ebook ici rapidement. Et donc voilà, je vais tout simplement sélectionner ici le numéro 5 qui m'a l'air intéressant, la liste des courses magiques, 50 aliments qui te feront perdre du poids sans t'en priver. Forcément, les gens, c'est ce qu'ils adorent. Les gens aimeraient justement perdre du poids sans forcément devoir avoir une alimentation stricte et devoir se priver. Donc, je vais prendre tout simplement ce titre-là. Ok, c'est déjà ce que je vais mettre ici. Donc, comme tu peux le voir, l'ebook était plus adapté à un produit dans une thématique Make Money. Hein. Donc, comme tu peux le voir juste ici, je vais juste changer les images par la suite, mais là, je vais déjà pouvoir mettre le titre. Alors, le titre est extrêmement long, enfin assez grand, pardon, et je vais mettre, pourquoi pas, en 35 aussi, je pense que ce sera beaucoup trop grand. On va mettre en numéro 30. On va faire ça comme ça. Ou alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va le prendre comme description. Ok, donc la liste, on va faire ça comme ça. Ici, tu pourras forcément mettre le nom, enfin ton prénom, hein, et ici, on va mettre, hop, on va faire ça comme ça. On va mettre ça ici. Et ici, est-ce qu'on peut mettre à la ligne? Voilà, on va faire ça plutôt comme ça. Voilà, on va laisser en 32. Ici, tu mets ton prénom. Moi, je mets, hop, je mets Steve. Et puis voilà, ici, on a déjà la couverture de l'ebook. Encore une fois, les images, je vais les changer juste après. Donc, la liste de courses magiques, 50 aliments qui te feront perdre du poids sans te priver. Ok? Donc, une fois que ça c'est fait, maintenant, je vais tout simplement donner un autre prompt à ChatGPT. Voici le prompt. Encore une fois, les prompts sont disponibles gratuitement dans mon canal privé. Génère une table des matières pour un e-book intitulé. Et donc là, j'ai le nom de l'e-book. Le nom de l'e-book, il est juste ici. Je vais faire un simple copier-coller. Hop, je vais faire ça juste ici. L'e-book aura exactement, là je mets le nombre de pages. Faut pas non plus que ce soit super long, surtout si c'est un lead magnet. Donc je vais mettre 10 pages. Hop, inclus dans ton introduction. Donc voilà, fournit la répartition des pages pour chaque chapitre de manière précise pour atteindre le nombre total de, et là je remets du coup 10 pages. Hop. Là, je vais envoyer et de là, ça va me donner une structure pardon, complète de l'ebook tout simplement que je veux réaliser. Donc là, j'ai voilà, l'introduction, j'ai la page 2, qu'est-ce que j'aurai, etc., etc., etc. Et après, ce que je vais demander à ChatGPT avec un autre prompt, je vais tout simplement lui demander de détailler ok, chaque partie. Ok. Et de là, je sais faire un simple copier-coller, je vais pouvoir le déposer dans l'ebook que je viens de réaliser. Donc, le prompt numéro 3 que je vais donner à ChatGPT, est-ce qu'il a terminé? Ok, le prompt, donc forcément, tu regardes un petit peu si ça t'intéresse, si c'est quelque chose qui est intéressant, si tu as envie de modifier certaines choses, bah, tu lui dis ici, hein, modifie la page un tel et mets plutôt ça à la place. Ok, donc moi je trouve que c'est plutôt intéressant, donc on va tout simplement mettre ici le deuxième prompt. Donc, rédige l'introduction de cet e-book en respectant une limite de 120 mots ok, par page. Assure-toi que chaque page contienne au maximum 120 mots. Donc en gros, pour chaque page, je vais lui demander de me rédiger 120 mots par rapport à ce qu'il m'a donné. Donc je vais envoyer. Ok, donc là, j'ai mon introduction littéralement. Donc pendant qu'il est en train de me générer tout ça, je vais retourner juste ici. Donc là, on a la table des matières. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de faire un copier-coller. Donc là, concrètement, c'est ta table des matières. Hop, je vais faire ça. On fait un simple copier. Et ici, je reviens juste ici. Alors, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter du texte. On va faire comme ceci. Et ici, je vais faire coller, ok? Donc là, j'ai ma table des matières. Déjà de 1, j'aime pas le fait que ce soit centré. Je vais le mettre plutôt à gauche. Maintenant, le texte est assez grand. Donc on va le mettre moi, j'aurais mis en taille 11. Donc voilà, comme tu peux le voir, la page des matières est tout de même assez longue. Ce que je peux faire littéralement, si je veux fitter ça dans le sens où si je veux mettre tout ça sur une seule page, je peux juste retirer le contenu à chaque fois, le détaillé précis de chaque page, ok? Donc voilà, là, ma table des matières, elle est faite. Donc comme tu peux le voir, ça ressemble à ceci. Ce que je pourrais même littéralement faire, c'est je rajouter un petit peu de design, par exemple, à chaque fin de page. Hop, littéralement, je pourrais faire ça. Ajouter ceci. Je diminue un petit peu justement l'épaisseur. On va mettre en 1. Voilà. Je fais un copier-coller. Je mets l'autre, je vais le mettre un petit peu plus bas. Je mets l'autre juste ici. Et puis là, je pourrais mettre tout simplement le numéro donc, de la page. Ok, donc je pourrais faire ça. Hop. Je mets numéro 1. Et puis je le mets bien entre les deux. Je vais juste du coup diminuer un petit peu la taille. On va mettre en 10. Voilà. Et après, je pourrais changer un petit peu la couleur des choses si je veux. On va mettre ça comme ça. Et on va mettre ça comme ça.
Donc voilà, ici on a notre première page, donc la table des matières, et comme tu as pu le voir, j'ai simplement fait un copier-coller, hein, donc en l'espace de 30 secondes, ça a déjà été fait. Donc on va retourner sur ChatGPT, on va voir s'il nous a donné le détaillé, voilà, donc le détaillé de l'introduction. On fait juste ça, copier, on retourne juste ici. Alors, par contre, on va d'abord faire ceci. Voilà, on le dépose juste ici, et comme je te l'ai dit, on fait un copier du texte, et on colle. C'est aussi simple que ça. Alors ici, bien évidemment, tu vas juste devoir un peu modifier la structure, hein. Comme tu peux le voir, tout est collé. Essaye de rajouter une bonne structure, c'est-à-dire va à la ligne, etc., etc. Ok, donc ça, c'est plutôt good. On va juste regarder. Ok. Donc là, concrètement, on a notre introduction. Si tu veux mettre des choses en gras ou pas, libre à toi. Ok. Donc voilà, ici, on a notre introduction. Et rappelle-toi, on va juste aussi récupérer tout ceci qu'on mettra à chaque fin de page. Donc on fait comme ça, on va dupliquer la page. Donc, et tout ce que tu as à faire, c'est de faire un simple copier-coller. Comme tu peux le voir, ChatGPT est en train de me générer tout un e-book que je pourrais soit vendre en payant, parce que littéralement c'est ce que je fais sur certaines audiences où j'ai pas forcément ultra beaucoup de connaissances. Je demande à ChatGPT de me générer un e-book complet par rapport à un problème profond, ok. Et bah forcément, lui va chercher les informations sur Internet et va me donner un e-book littéralement que je peux vendre, hein. Et puis je le vends à 7 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros. Après, je te conseille pas d'aller au-dessus de 20 euros, au-dessus de 20, 30 euros, parce que de là, ça commence quand même à être assez compliqué de vendre l'e-book, sauf si tu as un très très bon copywriting, mais j'imagine que tu es sûrement un débutant. Donc voilà, essaie de mettre tout de même des prix raisonnables et petit à petit augmenter un peu le prix pour voir jusqu'à quand tu as moins de ventes sur ton produit. Donc, une fois que ça c'est fait, bah forcément, on va faire la même chose pour le reste, ok. C'est exactement la même chose. Donc, ici, il y a un autre prompt juste après. Voilà, rédige donc toutes les pages du chapitre. Donc ici, tu mets le numéro du chapitre de cet ebook en respectant une limite de 120 mots. C'est presque le même, littéralement presque le même prompt, hein. Donc voilà, et puis bah forcément, tu fais un simple copier-coller à chaque fois. En gros, il va littéralement te sortir un détaillé complet à chaque, tout simplement à chaque page, et toi, tu dois juste faire un simple copier-coller. Ça te prend moins de 15 minutes concrètement, ok? Et juste après, je vais te montrer comment réaliser du coup le mock-up 3D de ton ebook. Donc là, comme tu peux le voir, il est en train de tout simplement générer la deuxième page, ok? Donc la deuxième page qui était les règles d'or d'une liste de courses brûle-graisse. Donc là, il est en train de me générer tout ça, donc c'est plutôt cool. Maintenant, ce que je vais faire, je fais un simple copier-coller. Encore une fois, on a 120 mots. Si tu veux bah, tout simplement réaliser un ebook beaucoup plus long, c'est-à-dire avoir plus de 120 mots, tout ce que tu as à faire est de demander plus, hein. Mais encore une fois, ici on est sur un ebook, donc un lead magnet, sachant que pardon, qu'il n'y a que 10 pages, enfin il y a déjà 10 pages, ça va être quand même énorme. Faut pas non plus que ce soit littéralement un bouquin que les gens vont lire parce qu'ils ne liront jamais jusqu'au bout, ok. Donc ici, on va mettre, hop, donc voilà, on va mettre à la ligne tout ça. Et puis voilà, donc là ici on a le contenu un peu de la troisième page. Enfin, techniquement c'est la deuxième page. Euh, alors que je ne dise pas de bêtises, page 2, ouais, en fait j'ai calculé en page numéro 1 la table des matières, ouais, c'est donc pour ça. Donc ici je mettrai juste 0, là je mettrai 1, et puis là je mettrai 2. Ici c'est pas introduction du coup, mais le titre c'est celui-ci. Je pense que tu as compris tout simplement le procédé, et l'idée c'est de faire ça sur chaque étape tout simplement donc de l'ebook que tu vas réaliser. Ici c'était juste pour te montrer comment faire, après c'est juste un simple copier-coller à chaque fois. Maintenant ce que je vais faire c'est que une fois que tu as terminé l'ebook, je vais tout simplement cliquer ici sur partager. Je vais cliquer sur télécharger, ok. Je vais cliquer alors ici sur PDF standard, et là je vais tout simplement cliquer sur télécharger. Donc je regarde bien que ok, tous les paramètres sont bons, et ensuite je clique sur télécharger. Donc là concrètement j'ai mon ebook donc qui est téléchargé. Une fois que c'est téléchargé, comme tu peux le voir, si je clique juste ici, eh ben, j'ai tout simplement mon fichier PDF. Alors j'ai oublié de modifier l'image, mais voilà à quoi ça ressemble. Concrètement, c'est un lead magnet que tu pourrais vendre assez beau, plutôt bien réalisé. Bien évidemment, je n'ai pas fait tout l'ebook gratuit, c'était uniquement pour te montrer comment faire tout ça, ok. Donc maintenant que c'est fait et que j'ai téléchargé mon ebook, j'aimerais avoir un mock-up. Et pour ça, on va aller sur le site internet Media Modifier, on va aller ici sur Print, et je vais choisir ici Book, ok.
Pourquoi en fait avoir un mock-up? Tout simplement, car lorsque tu vas réaliser la page de capture, qu'est-ce que c'est une page de capture? C'est là où tu vas donner justement ton lead magnet pour capturer l'adresse email et pour envoyer, comme je te l'ai dit, ou enfin si tu veux capturer l'adresse email et envoyer le lead magnet gratuitement à la personne, tu as besoin de réaliser une page de capture qui se fait sur System.io. Je vais pas te montrer comment réaliser une page de capture parce que ça prendrait plus de temps et en plus de ça, je l'ai déjà réalisé pardon, sur ma chaîne YouTube. Mais encore une fois, si tu veux être accompagné de A à Z, n'oublie pas que tu peux tout simplement rejoindre, en tout cas avoir la possibilité de rejoindre mon accompagnement. Donc, ici, je dois tout simplement importer une image. Je vais retourner juste ici, et en fait, cette image-là, ça va être ma couverture. Donc, je vais cliquer ici sur télécharger, hop, donc je vais changer de format, je vais cliquer sur PNG, je vais sélectionner la première image, je vais terminer, et je vais tout simplement la télécharger. Alors par contre, le ratio, il est un peu trop grand si je dis pas de bêtises, on va voir ça tout de suite, mais c'est pas grave. Donc je vais importer l'image que je viens de télécharger. Ok, non, ça va, c'est parfait. Et juste ici, je vais pouvoir cliquer sur générer mockup. Et de là, j'ai plein de mockups qui vont être réalisés. Donc voilà, ici, mon mockup est réalisé, c'est de celui-ci dont j'ai besoin. Je vais cliquer dessus. Alors, on va me demander si je veux apporter certaines modifications. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais Media Modifier est disponible gratuitement, ok? Donc, tu peux réaliser quelques mock-ups tout à fait gratuitement. Donc, voilà, ici, concrètement, je peux modifier certaines choses. Je m'assure que le fond est bien transparent, ok? Donc, background color, ici, si tu as ça, c'est que, en gros, si tu as une couleur, c'est qu'il n'est pas transparent. Moi, je vais le désactiver. Et puis voilà, donc je peux modifier certaines choses. Donc, moi, j'ai rien à modifier. Je vais pouvoir cliquer ici sur PNG, Download, et ensuite je clique ici sur Download Image. Et de là, j'ai tout simplement mon image que je peux utiliser sur ma page de capture. Et si tu te demandes pourquoi tu as besoin de réaliser un mock-up, c'est tout simplement pour avoir de belles pages de capture. Voici deux pages de capture que j'ai pu réaliser, donc ici et juste ici, dans deux thématiques complètement différentes. Ok? Donc, oui, avoir tout simplement une couverture, donc un mock-up d'e-book, c'est beaucoup plus attrayant et c'est beaucoup plus intéressant. Et sur toutes mes audiences, c'est pareil. À chaque fois, il y a une page de capture où je donne justement un lead magnet, un produit gratuit, et puis derrière, je vais pouvoir monétiser et vendre des produits numériques, des e-books payants, beaucoup plus chers, etc., et etc. Bien évidemment, il faut regarder le rendu que ça donne simplement sur téléphone, car oui, la majorité du trafic va venir d'Instagram ou de TikTok, peu importe quel réseau tu utilises, mais si tu utilises Instagram ou TikTok, forcément, les gens vont venir depuis leur téléphone. Et pour ça, tu peux voir directement le rendu sur téléphone, et ça ressemble tout simplement à ça. C'est plutôt cool, c'est plutôt beau. Donc oui, les gens ont envie de récupérer le produit gratuit, c'est un trafic qualifié qui arrive directement sur cette page-là, donc dans la thématique de la santé, parce que j'ai plusieurs audiences dans différentes thématiques, et de là, les gens vont pouvoir tout simplement donner leur prénom, adresse email, et derrière, je vais pouvoir tout simplement convertir ces leads en clients et générer des milliers d'euros par semaine.